Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel dédié au Carenado ATR 42 équipé d'un GPS GTN 750 de Garmin. Alors pour débuter ce tuto, je vous montre rapidement ma procédure qui en vaut d'autres évidemment. Donc dans un premier temps, j'utilise le site Route Finder dans lequel en fait je vais rentrer le point de départ, le point d'arrivée. Donc aujourd'hui on va partir de La Palma et on va rejoindre l'aéroport de Lanzarote situé non loin de là. Le but étant de montrer les procédures et pas de passer 2 heures en vol. Donc une fois qu'on rentre les points de départ et d'arrivée, les deux aéroports, je rentre le niveau 150 puisque je ne vais pas monter très haut. Donc je vais utiliser les routes aériennes de niveau bas et je vais faire find route pour trouver ma route. Bon, la route est vite trouvée. On a juste le point Laris qui va se situer entre les deux. En fait, pourquoi j'utilise ça? Déjà, ça me permet d'avoir des routes aériennes qui soient réalistes, d'une part. Et puis surtout, après, je vais utiliser un Little Navmap, petit applicatif freeware indispensable pour faire ces petits vols. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rentré ici ma route directement en faisant un copier-coller. Donc j'ai l'aéroport de départ, Laris, le point d'arrivée. Je clique sur lire la description du parcours, je crée le plan de vol et ainsi je me retrouve avec mon plan de vol qui est créé. Point de départ, le point d'arrivée, puis la RIS au milieu. Une fois que j'ai ce plan de vol qui a été créé, je vais l'exporter pour mon GPS en allant dans Fichier, Export Flight Plan to Other Format, puis j'utilise le format GTN GFP. Il va me générer un fichier. Et ce fichier là, je vais aller le copier directement dans mon P3D. Donc de retour sur mon P3D, dans le dossier par 3D V4, j'ai un sous-dossier qui s'appelle Flight 1 F1 TGTN et dedans il y a un dossier FPL. Je vais tout simplement copier le plan de vol généré avec Little Navmap à l'intérieur. Voilà, j'ai mon fichier GCLA, GCRR. Et vous allez voir après que dans l'utilisation du GTN, on va pouvoir aller chercher ce fichier là directement sans avoir à rentrer les points. Bon là, dans l'exemple c'est un peu con parce qu'il n'y a qu'un seul point. Imaginez un plan de vol où il y a une multitude de points. L'intérêt de le générer avec Little Navmap est de gagner du temps lors de la saisie du plan de vol directement sur notre GTN. Donc là je vais lancer le simulateur de vol et on se retrouve à bord de l'ATR 42. Voilà, nous sommes à La Palma dans notre ATR, on est en position Cold and Dark. Évidemment tout est éteint, donc on va mettre en œuvre assez rapidement parce que j'ai déjà détaillé ça dans un précédent tuto. Donc déjà on va commencer à ouvrir les portes, ça sera déjà ça de fait. Pour monter à bord ça sera plus facile. Donc nous sommes à bord de notre ATR, tout est éteint, on est en Cold and Dark, on voit que les Go Flight sont également éteints via un script LUA, on trouve assez facilement. Toujours mes petits boîtiers de commande pour mes raccourcis, donc là on va aller chercher la vue OVH, voilà, et donc on va mettre en œuvre notre ATR. Voilà. Voilà, tout est en route électriquement. On voit déjà que les Go Flight s'allument. Le GPS est en train de s'initialiser. Ici j'ai le transpondeur. Donc tout est clean. Donc on va utiliser le mode hôtel, mode hôtel qui est un mode qui permet de faire démarrer le moteur tout en ne faisant pas tourner l'hélice. On va s'en servir de génératrice. Donc je vous renvoie sur mon tuto précédent. Donc ici on se met sur la commande A et B. Ici j'active ma pompe. Je bloque ici. Je descends sur le prop brake qui est là. J'enlève la petite réglette. J'allume. Ici j'ai le unlock. On va attendre qu'ici qu'il mette prop brake. Et une fois que s'il va être mis, voilà, on va descendre au niveau de la commande des gaz. On va appuyer ici sur le bouton hydraulique, mais juste avant ici au niveau des commandes. Alors ce que j'ai fait moi en fait, j'ai vraiment séparé les deux commandes ici. D'ailleurs on voit bien que les deux réagissent différemment. Voilà, donc celle de gauche on la met complètement à zéro, celle de droite on la lève un petit peu pour envoyer un petit peu de carburant. Je vais appuyer ici sur le bouton pompe hydraulique auxiliaire, paf, ça va avoir pour effet ce truc là d'activer ici le bouton ready qui est là. Donc on voit que la fonction ready est activée. Donc on va pouvoir maintenant régler et démarrer nos moteurs. On a vu que là on est bien réglé aussi au niveau de la manette. Alors c'est parti, je démarre mon moteur numéro 2. Le moteur numéro 2, on va regarder les instruments, ce qui se passe. On voit qu'ici le moteur est en train de prendre de la puissance, mais on voit ici que l'hélice ne tourne pas. Voilà. Et en vision extérieure, ça va donner ça. Voilà. Donc l'hélice est bien à l'arrêt. Donc maintenant j'ai ma génératrice qui est en train de fonctionner correctement.
Donc je vais avoir du jus au niveau de mon avion et je vais pouvoir maintenant mettre en œuvre mon GPS. Donc là je suis sur mon GPS, le GTN 750 hein, de Garmin qui est équipé sur des ATR maintenant. Donc on va activer ici la première fonction. On va pas faire un tuto complet sur le GPS, hein, ça a déjà été fait ultérieurement. Là ce qui va m'intéresser c'est de charger le plan de vol et les procédures IFR. Donc le fly plan, je vais aller le chercher ici. Donc on a vu que le fichier, on est allé le copier directement dans le plan de vol de P3DVK. Donc on va aller chercher ici dans le store. Voilà, menu, import. Et ici apparaissent tous les plans de vol que j'ai déjà chargés. Donc moi en l'occurrence ce qui va m'intéresser c'est celui-là, le GCLA GCR1 qui correspond à notre plan de vol d'aujourd'hui. Voilà, on voit ici qu'on retrouve nos points. Hein, GCLA, Larry, GCR1. J'active mon plan de vol. Voilà, et désormais maintenant dans mon GPS j'ai mon plan de vol qui est visible. On va se mettre en mode map. Voilà, j'alterne un petit peu souris et doigts parce que comme je tiens la caméra c'est pas évident de faire les deux d'un pet. Mais voilà notre plan de vol. Donc on a nos Canaries avec ici La Palma. Alors si je mettais comme ça serait peut-être mieux. Voilà La Palma, ici on a Tenerife, voilà Lanzarote ici et Fuerteventura en dessous. Donc là on a notre plan de vol. Donc là ce qui va m'intéresser maintenant c'est effectivement de mettre en œuvre la partie procédure IFR. Donc je me suis mis en météo réel et en météo réel on a un vent du 130 nœuds pour 130 degrés pour 3 nœuds. Donc là je vais aller zoomer un petit peu sur ma piste. Voilà, donc c'est un vent est-sud-est, donc ça va prendre la 18 en service. Donc comme on l'avait déjà vu initialement sur le GNS, hein, le GTN c'est le même principe. Donc on va aller chercher ici les procédures de départ. On part bien sur l'aéroport GCLA, départ. Donc on va aller chercher en fait notre star. Donc là évidemment il faut avoir des cartes, hein, c'est préférable, mais vous allez voir c'est assez intuitif. Hein. On a choisi le point Larry, hein, qui est notre point de sortie. Et ça tombe bien parce qu'en fait on a plusieurs stars. On a le Larry de T, vous voyez, et on a le Larry de Zu. Donc moi je vous dis c'est le Larry de T. Donc, on va chercher le Larry de T et là effectivement on voit la procédure. Hein. On part de GCLA, on va chercher TFN, pardon, hein, le VOR de Tenerife, et on va chercher le point Larry. Donc là effectivement on a notre procédure, mais là on voit que sur le Larry de T on est sur une piste 36, donc c'est pas bon. Donc moi ce que je vais chercher c'est le Larry de Zu qui lui me fait sur la piste 18. Donc vous voyez, sans avoir vraiment les cartes, on peut déjà, à partir de cet outil, consulter les cartes comme on le ferait sur des cartes PDF de Jepsen. C'est un petit peu moins intuitif au début, mais en fait après on prend vite l'habitude. Donc on voit déjà que le point Larry ici, ça sera le niveau 130. Donc on pourra régler déjà notre pilote automatique le niveau 130 ici. Je vais zoomer un petit peu plus, voilà, le niveau 130. Et on est bien sur la piste 18. Donc à ce moment-là, je vais charger ma procédure. Et là ma procédure est rentrée dans mon GPS. Je fais défiler avec le bouton down pour m'assurer qu'il n'y a pas de discontinuité. Voilà. Donc jusqu'au point Larry, il n'y a pas de souci. Après, ça sera l'arrivée sur Lanzarote. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Donc je vais revenir à ma vue map. Voilà. Et si je dézoome un petit peu, on va voir un petit peu toute la procédure qui va être faite. Hein, avec ici le décollage en 18. On va faire notre petit virage là. On va aller chercher le point Araco qui m'a rajouté. Le point Morode. Voilà, et le point Tezel, et on va chercher le VOR TFN de Tenerife, voilà, et on va aller sortir par le point Larry, hein, qui était notre point initial, notre plan de vol, souvenez-vous tout à l'heure sur Route Finder. Donc à partir du moment où mon plan de vol là est finalisé jusqu'à cette partie là, et bien en fait c'est prêt. J'ai plus qu'à, comme on dit, j'ai plus qu'à me mettre au roulage, m'aligner sur la piste 18 et faire le nécessaire pour pouvoir après suivre mon plan de vol au départ. C'est pas un FMC, donc il n'y a pas de partie carburant, de partie puissance, etc. On est d'accord. Mais déjà sur la partie IFR là, on peut faire de la procédure correctement avec des cartes à jour et des procédures affichées. Alors, ce que je vais faire en plus ici, c'est la cerise sur le gâteau. Je vais rajouter le mode charts qui devrait, une fois en vol, m'afficher la carte de départ IFR. Donc là j'ai toujours mon moteur numéro 2 qui est allumé, qui fournit l'électricité. Je vais donc procéder au repoussage et puis on va s'aligner et on va décoller piste 18. Juste pour info, on a la possibilité évidemment d'accéder aux informations sur la carte du terrain.
Donc on va ici dans la rubrique chart, je suis bien sur GCLA. Volontairement ici je me suis mis sur Departure l'acide de la piste 1836 et j'ai la possibilité ici effectivement de suivre toutes les seeds possibles qui me sont proposées, notamment avec celles que j'ai choisies à l'instant précédent. Voilà, allez, j'accélère un petit peu la manœuvre pour éviter que le tuto soit trop long. Ah si, j'avais oublié, punaise, on a vu tout à l'heure que sur la riz il fallait arriver au niveau 130. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va déjà régler notre pilote auto de façon à se mettre au 130. Donc pour ce faire, je vais activer ça, voilà, et ici je vais afficher le 130. Donc voilà, j'ai effectué, j'ai sélecté ici mon 130, hein, mon altitude qui sort derrière mon altitude de croisière, hein, pour le vol, vu que le vol est très court. Je reviens en mode map ici. Ce que je veux faire quand même par rapport à ceci, c'est m'assurer que je suis bien ici en mode GPS, d'accord, soit on passe en VLOC, soit on passe en GPS. Alors en GPS, eh bien, ça veut dire qu'on va utiliser la fonction latéral nav au niveau du pilote automatique, hein, pour suivre le track. Et évidemment, si je passais en mode VLOC, on voit ici que sur le HSI, ben évidemment ça change, hein, puisque lui il va aller se connecter sur un VOR. Le VOR là qui pour l'instant 109.10 est absolument rien du tout, puisque c'est un réglage initial. Voilà, allez, on se retrouve sur la piste, hein. On va essayer d'accélérer un petit peu la procédure pour éviter de perdre trop de temps. Alors, je suis en train de remonter la piste. Pendant l'instant, ben, on profite pour jeter un petit coup d'œil sur notre GTN, hein. Donc on voit bien ici l'avion qui est en train de remonter la piste, hein. Voilà. Et ici on voit qu'en fait il va falloir monter dans l'axe 1000 pieds. Là on a le petit panonceau 1000 pieds. Et à 1000 pieds après on fera un virage par la gauche pour aller récupérer notre track. Voilà, qui va nous faire passer par le premier point. Donc notre pilote automatique niveau 130 initial, qui sera d'ailleurs l'altitude de croisière. J'ai pris un QFU à 184. Donc on met le HDG à 184. Le réglage du vélo qu'il l'a mis tout seul par rapport au premier track du GPS. Ici j'ai ma fonction pilote automatique, je m'assure bien que je suis bien en fonction GPS et pas en fonction VLOC. Et si j'appuie sur la fonction nav, et bien en fait on aura le LNAV, hein, latéral nav, qui va nous permettre de suivre notre track. C'est bon, je suis aligné piste 18, tout est nominal, je vérifie. Power, les flaps sur 15, Power Management, je suis sur Take-Off, donc c'est bon. Allez, c'est parti. Mise en puissance. C'est bon. Allez. La puissance est affichée. Le badin est actif. Pas d'alarme. Je poursuis le décollage. Là j'ai un peu chargé la mule au niveau des passagers, donc je vais avoir une rotation à 130 nœuds, ce qui est beaucoup plus que d'habitude évidemment. V1. Rotation. Allez. C'est bon, je joue un peu sur le trim. Vario positif, l'alti confirme, le train est surentré. Donc là je monte dans l'axe jusqu'à 1000 pieds et à 1000 pieds je ferai mon virage. Soit je le fais à la main, soit j'active mon pilote automatique. Je vais mettre une VS de montée de 1400 pieds minutes. Voilà, j'ai lâché les commandes. Là je suis sous PA, je suis mon track, je suis en latéral nav ici. Montée 1400 pieds minutes jusqu'au niveau 130. Là je monte dans l'axe. On voit bien ici sur le GPS. Je suis en train de monter, je fais mon virage. Donc là je suis pleinement dans ma procédure. Hein. Toujours dans ma procédure. Hein. Je viens d'effectuer le décollage, on l'a vu. Donc là je suis dans mon virage. Et je vais aller récupérer le point Araco, qui est un point de ma seed, de ma procédure de départ, en piste 18 à La Palma. Alors au passage, je vais activer la fonction climb sur le Power Management. Voilà. Voilà, montée. J'ai réduit un petit peu mon vario à 1200 pieds. J'ai du chargement aujourd'hui. Je suis à 160 nœuds, je passe 2700 pieds et je suis actuellement dans ma procédure de départ en route pour le point Araco.
Donc on voit déjà qu'avec le GPS, on arrive quand même à faire un travail quand même correct en termes de respect de procédure. Voilà, là par facilité, je fais beaucoup de pilote automatique avec la caméra, c'est pas évident de suivre les paramètres avec le volant. Mais on peut très bien suivre la procédure à la main, hein, en suivant le track et les indications données par le GPS. Donc là je continue ma montée, je vais passer 4000 pieds. À 6000, ça sera l'altitude de transition. Donc je passerai de... Alors je vais mettre mon doigt dessus, ça sera mieux. Voilà, je passerai donc de 1020 à 1013 hectopascales pour être à niveau de vol. Au niveau du PA, ben, c'est inchangé. On a latéral nav hein, pour suivre évidemment le track de notre GPS. Je suis en montée avec un taux de 1200 pieds minute qui est affiché ici par mon vario. Voilà, qui est là. Et je vais monter jusqu'au niveau 130. Alors évidemment, contrairement à FMC, le GPS, lui, ne va pas vous tenir les altitudes. Hein, on voit que si je vais dans mon plan de vol au niveau du GPS, en fait ici on va voir les points. Par contre, on va pouvoir éventuellement lui afficher des altitudes, mais il ne les tiendra pas. C'est-à-dire que le pilote automatique ne va pas chercher les informations du GPS. Je pourrais par exemple ici au point Araco lui dire que je voudrais y être à... je sais pas, ou alors le point Araco, j'ai une contrainte à 6000 pieds, d'accord, donc je vais rentrer 6000 pieds sur Araco, et donc lui il va me dire attention, si tu dépasses 6000 pieds avant le point Araco, je vais te déclencher une alarme. C'est ce qui va certainement arriver, puisque là je passe 5500 pieds et le point Araco, j'en suis plus très loin. Donc voilà. Et vous voyez ici maintenant, il y a une petite vignette ici où il me marque 6000 pieds au niveau du point Araco. Donc il y a des vignettes qui sont gérées directement par le système parce qu'il y a des contraintes qui sont connues, ou dans le cadre des procédures qu'on a rentrées au départ et à l'arrivée, on aura nos altitudes. Donc très pratique par exemple pour ceux qui ne savent jamais à quelle altitude intercepter une ILS, ben, le GPS va nous les donner à l'arrivée. Voilà, donc là je poursuis mon vol. Donc là on est encore en montée, on va passer 6800 pieds, donc je me suis mis en altitude standard, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, puisque ici c'est 6000 pieds, le niveau de transition, voilà, bon voilà, tiens, on passe dans la couche, hein. Là, on est typiquement en IFR, c'est hop, j'ai passé le petit nuage, très sympa Active Sky. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais laisser faire la machine, et on se retrouve dans quelques minutes avant d'effectuer notre descente. Et du coup de rentrer la procédure pour l'arrivée. Bon, alors voilà la météo qui m'est donnée par allmetasat.com. Donc on voit que sur Lanzarote à l'arrivée on a un vent de 6 nœuds du 0,20, hein. Donc bon c'est pin-up, c'est encore, il est variable du 340 au 0,70, donc on va dire qu'on a un vent secteur nord de 6 nœuds avec du FIU à 2500 et un QNH à 1021. Voilà. Alors vu le vent que nous aurons à Lanzarote, hein, on va estimer qu'effectivement ça sera la piste 03 en service, hein. Il n'y a pas trop de surprises avec un vent 20 degrés, la 03 me semble tout approprié. Donc on va aller dans les procédures, on va commencer à préparer notre procédure d'arrivée. On a dit qu'on arrivait par le point Larry. Donc dans les stars de proposer, ben, on en a deux, on a la Larry 2P et la Larry 2X. Donc moi je sais déjà laquelle je vais prendre, donc volontairement je vais prendre la mauvaise au début pour vous montrer pourquoi je choisirai l'autre. Si je prends la Larry 2X, en fait on voit dans notre cheminement qu'en fait on va arriver par le nord du terrain, donc cette star sera plus adaptée pour faire une piste nord vers le sud. Donc moi ce qui va m'intéresser ici c'est le Larry 2P. Pourquoi? Parce que le Larry 2P je fais un direct sur le terrain, donc pour faire une procédure d'arrivée par le sud en 03, cette star là me semblera beaucoup plus adaptée. Donc effectivement on voit la runway 03, c'est parfait, donc je vais charger mon approche. Et je vois que déjà ici à ce niveau là, le plan de vol a été modifié pour pouvoir effectivement intégrer ma star après le VOR de Tenerife. Donc là actuellement je suis dans la branche Araco VOR de Tenerife, que j'attendrai dans 47 nautiques. Et ensuite de Tenerife, eh bien, je vais pouvoir accéder au point Larry, qui était le point suivant, et attaquer ici ma procédure jusqu'à Lanzarote. On est bien d'accord que là, je n'ai rentré uniquement la procédure d'arrivée et non pas encore la procédure d'approche. Voilà, je suis au 130, je suis donc en palier, hein, en croisière, donc je vais régler mon management au niveau ici
en position cruise, voilà, de façon à me retrouver avec une configuration moteur qui correspondra à mon vol en croisière. Je vais y arriver. Bon, maintenant que je suis en croisière, je vais pouvoir aller m'occuper de mon approche. Donc au niveau de l'approche ici, alors partie approche, on a dit que c'était la piste 03 qui était en service. Donc là il va nous proposer évidemment que des approches en 03. Donc moi je vais prendre la 03 Zulu, d'accord, qui nous fait passer en fait par le point Golfi. Par contre, important ici, le mode transition. Ne laissez pas vecteur, parce que si vous laissez vecteur, ça veut dire qu'à partir du dernier point qui va être ici, de là à là, le GPS, là, ben, vous vous démerdez hein, en mode heading. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est appuyer sur le mode vector et choisir le point Mapped, qui était le dernier point qui était ici. Et là, effectivement, maintenant, quand vous allez faire un load approche, voilà, vous allez vous retrouver ici avec les points qui vont se suivre, l'ATI, l'LTE 41, le point Mapped qui était le dernier point de ma star et qui devient maintenant mon premier point de mon approche. On voit que le point Mapped ici est à 5000 pieds tout simplement parce qu'il y a une contrainte sur ce point, et si je clique dessus il me demande qu'il faut qu'en fait je sois au-dessus de 5000 pieds. Donc attention à la mise en descente de pas à descendre en dessous de cette valeur là. On pourra par exemple ici descendre à 7000 pieds ou 8000 pieds pour être sur les points suivants. Voilà. Si je m'en vais maintenant au niveau de ma carte à proprement parler, voilà, donc le point Laris au niveau 130, et ici on va voir la mise en descente qui va s'effectuer, et je vois que maintenant mon trait blanc qui est l'estimé hein, de ce que je vais faire et s'affiche. Donc voilà tous les points par lesquels mon GPS va me faire passer jusqu'à la mise en descente ici sur la 03 Zulu. Alors retour sur le plan de vol graphique du GTN. Je profite qu'on ait un petit peu de temps pour parler quand même de ces étiquettes et ces consignes sur les altitudes. Ça c'est une nouveauté hein, sur le trainer qui a été mis à jour courant début 2019. Donc là effectivement on a une restriction au FL 130 sur le point Laris. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est quelle est cette restriction qui a été mise par le système quand j'ai rentré mon point. Donc je le vois ici, Laris FL 130, et la restriction en fait c'est qu'il me dit que je dois être au-dessus du niveau 130 sur ce point. Ça veut dire que quand je vais me mettre en descente pour aller me poser tout à l'heure sur Lanzarote, je pourrais attaquer ma mise en descente à partir du point Laris tranquillement, j'ai largement le temps pour aller chercher le point Mapped, et le point Mapped après va être le début de mon approche qui va me faire passer par ces différents points. Je vois ici que j'ai une restriction aussi sur ce point là à 3100 pieds, donc ce qui va être intéressant ça sera d'aller chercher ce point là à 3100 pieds et continuer ma descente jusqu'à Golfi avec ici un virage maximum à 210 nœuds. Et arrivé au point Golfi, je vois ici déjà que j'ai le QFU de la piste 031 que je pourrais régler tout à l'heure au pilote automatique, de façon à pouvoir après ici aller intercepter l'ILS sur mon plan de descente. Voilà. Donc là je suis toujours en croisière, je passe actuellement l'île de Tenerife. Un petit coup d'œil sur le mode charts. Donc mode charts ici, par défaut il m'a prépositionné l'ILS piste 03. Donc là je peux utiliser la fonction ici full pour mettre la carte en plein écran. On retrouve effectivement la carte qui était géoréférencée hein, qu'on a vu tout à l'heure dans la moving map. Voilà, avec toute la procédure. Alors là on arrive à un moment où effectivement certains peuvent éprouver des difficultés pour trouver les bonnes fréquences. Donc là qu'est-ce qui va nous intéresser comme bonne fréquence nous? Ça va être la fréquence de l'ILS de cette piste là. Donc là il y a plusieurs méthodes pour y arriver. La méthode la plus facile à mon sens, hein, on va dans la fonction home, on va chercher ici la fonction charts, là où j'étais actuellement, voilà, c'est pour vous remontrer le cheminement. On va dans airport info, on va dans frequency, et frequency tout à fait en bas, ici on trouve ILS 03. Je vais cliquer ici sur ILS 03 et ça va directement me le positionner ici en standby. Alors on voit qu'au départ ici elle est déjà à la fréquence, tout simplement parce que lorsque j'ai tout à l'heure rentré la procédure ILS sur cette piste là, et bien en fait il m'a déjà positionné la fréquence tout seul. Voilà, on arrive sur le point Lari, on est toujours stable au 130 et donc on va se mettre en descente à l'issue du passage de ce point là pour attaquer la procédure Star.
sur l'aéroport de Lanzarote. Voilà, on vient juste de passer le point Larry. Donc on va pouvoir se mettre en descente. Alors quelle altitude prendre? Eh bien, en fait on a vu tout à l'heure que le point MAPED ici, il fallait le passer au moins 5000 pieds. Donc moi ce que je vais faire, je vais modifier les instructions et je vais me mettre 7500 pieds. Voilà. Ça n'a aucune influence sur mon pilote automatique puisqu'encore une fois le GPS ne gère pas les plans de descente. Mais là au moins j'ai 7500 pieds. Ce qui veut dire que si maintenant je vais chercher ma carte, et bien en fait j'aurai un MAPED à 7500. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en descente 7500 pieds. Voilà. Hop, 7500 pieds. Et voilà l'altitude que j'ai présélectée ici. Et je vais donc attaquer la descente tranquillement pour arriver sur le point MAPED à 7500. Voilà, stable toujours 7500 pieds maintenant, puisqu'on a libéré le 130 et on arrive au point MAPED. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais ce qui est sympa aussi avec ce zoom automatique sur le GTN, c'est que quand on arrive en approche des points, en fait le GPS zoome automatiquement et ça c'est bien pratique. Donc là on va arriver au point MAPED et on va se remettre encore en descente pour accéder au point suivant. Donc là on rentre pleinement dans la procédure d'approche à partir du point MAPED, donc il va suivre tous ces points là que l'on voit à l'écran et on voit en fait qu'il va falloir descendre. Alors jusqu'où descendre? En fait c'est là la question. Donc si on prend la carte et qu'on zoome suffisamment, on voit en fait que la zone d'attaque du glide au point Golfi, elle est donnée pour 2300 pieds. Donc ce que l'on va faire, on va régler tout simplement 2300 pieds au pilote automatique. Et comme on a fait pour descendre du niveau 130 à 7500 pieds, et bien on va se mettre en descente gentiment à 2300 pieds. Donc c'est parti, on descend. Alors l'intérêt aussi du GPS, une de ses fonctionnalités plus exactement, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va changer ici de trajectoire sur notre carte, en fait, et bien en fait il va régler automatiquement la course du VOR sur la route à prendre. Ça veut dire que quand on va arriver au point Golfi, en fait, et bien automatiquement au niveau du pilote automatique, il va régler automatiquement ici la course sur le QFU de la piste et on verra tout à l'heure qu'il affichera 31 qui correspond au QFU. Ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on arrivera ici sur le point Golfi à 2300 pieds, en fait, je dirais qu'il suffira de désactiver le mode VOR, le mode GPS pour passer en mode VLOC et activer après la fonction approche au pilote automatique pour pouvoir amorcer la descente sur les installations. Donc là, on voit ma machine qui suit bien mon track. Voilà. Il va falloir qu'ici j'arrive au-dessus de 3100 pieds, ça sera le cas par rapport à ma descente actuelle. Là, je suis à 4200 pieds actuellement. Je fais gaffe à ma vitesse, hein, ça y est, là je suis passé sous la barre des 200 nœuds. Pourquoi? Parce qu'en fait il est bien noté ici dans le virage, vitesse max 210 nœuds. Donc pareil, on a tout sous les yeux, c'est un super outil, il n'y a pas à tortiller, avec ça on ne peut pas se tromper. Donc on va le laisser faire tranquillement, il va faire après son virage de procédure ici, 2300 pieds et il va l'accrocher. Quand on va arriver au point Golfi, on va basculer en mode approche pour pouvoir activer l'approche ILS au pilote automatique. Voilà, on est passé sous la couche là. Et donc on tire là sur quasiment le point Golfi. Si je regarde sur ma gauche, je vois pas encore l'île de Lanzarote. Voilà, 2900 pieds, toujours en descente, j'ai passé mes points. Voilà, il faut que je passe au-dessus de 2300 pieds sur ce point là, ça sera le cas. Le virage de procédure que va me faire mon GPS, d'ailleurs on le voit ici en pointillé au niveau de la carte. Et donc au point Golfi, ça va être le point déterminant où on va abandonner la gestion du vol par le GPS pour la confier à l'ILS. Voilà, 2500 pieds sol, on est bon. On a l'avertisseur de proximité qui nous prévient celui qui est intégré au GTN. Voilà, on fait le virage de procédure. On y est dessus, on va aller accrocher l'ILS dans peu de temps. Voilà, je regarde ma map. Donc c'est vrai que même par rapport à un avion équipé d'un FMC avec un navigation display, on n'a pas forcément cette visualisation là. Ce qui est super pratique. Ah, gear, oui, il faut que je sorte le train. Voilà. Je me suis mis à une vitesse raisonnable pour me poser tranquillement, puisque je dois gérer à la fois et la caméra et le plan de vol et les explications. Donc j'ai décidé d'arriver à une vitesse de 140 nœuds
Donc on a bien entendu l'avertisseur. Voilà, j'arrive à 2300 pieds. Ça y est, je suis stable 2300 pieds. Je vais arriver sur le point Golfi. Et vous voyez, sans rien toucher, ça y est, j'arrive sur Golfi. On voit déjà que la course, il m'a réglé le QFU de la piste. Donc c'est parfait. Voilà. Et là, il vient de basculer tout seul en V-Lock. J'ai rien fait, donc j'ai plus qu'à appuyer sur le mode approche. Voilà, le mode approche est activé. Donc on a le lock, le lock invert. Donc le lock est capté. Forcément, on est déjà sur le track. Le glide, il est actif, mais on voit effectivement que par rapport ici, là, sur le PFD, on est en dessous du plan, donc c'est normal. Donc le trait vert, le petit carré vert va descendre au fur et à mesure, et dès qu'il sera là, je vais accrocher mon glide, et l'avion va se mettre en descente tout seul. Donc on récapitule tout ça, on est passé ici en mode V-Lock. En fait, il a basculé tout seul en mode V-Lock dès que je me suis mis dans le cône de l'ILS. Voilà. Ici, tac, ça y est. Voilà. Le GS Glide Slope est passé en vert, de blanc est passé en vert. Effectivement, ça y est, j'ai accroché le glide, l'avion se met en descente. Je vais dézoomer un petit peu mon GPS. Voilà. Donc là, l'avion se met en descente. J'ai juste à contrôler quand même ma vitesse pour être dans les clous. Au niveau des volets, je me suis mis plein volet. Ça c'est ok. Allez, ça c'est bon. Paf. Le train est sorti. Les volets c'est ok. La vitesse un petit peu rapide, je vais réduire. Donc là c'est le truc standard. Hein. Donc on a vu l'approche m'a automatiquement mis la fréquence ILS. Ensuite, une fois que mon avion est rentré dans le cône du ILS, il est basculé automatiquement du mode GPS en mode V-Lock. Du coup, moi, j'ai plus qu'à activer la fonction approche au pilote automatique. Là, j'ai une panne de radio. C'est pas bien grave, la radio, on peut la retrouver sur le GPS ici. Voilà, ici j'ai le DME, je me suis rajouté un DME supplémentaire. Donc là j'ai le DME de l'ILS, donc je suis à 4 nautiques 5 du point de toucher. Voilà mon GPS. Vous voyez, c'est assez, je dis pas que c'est facile, mais c'est assez accessible. Voilà, je suis à 1000 pieds de mon toucher de piste. La vitesse est bonne. Alors juste au niveau de mes commandes de gaz, en fait, quand je me mets ici, la commande en butée, au niveau des commandes de gaz, en fait, je suis en position idle. Pour avoir la position reverse, en fait, j'ai mis ça sur les manettes bleues. Parce que mon joystick n'a pas de cran d'arrêt pour déterminer la position réelle des reverse. Donc là, je suis à la bonne vitesse. Allez, on va s'occuper de la machine quand même. Pour débrayer le pilote automatique au moment au porteur. Là, je passe 700 pieds. À l'alti, de blanc, de rouge au papy, donc on est bon. « 140 nœuds, on va réduire un choui, pas arriver trop vite non plus. Je vais passer sous la barre des 500 pieds sol. Voilà, 700 pieds sol. À 200 pieds, je couperai le PA. Voilà, 200 pieds, je coupe le PA. Donc le lock est légèrement un petit peu à gauche de l'axe de piste d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça dans le réel. Peu importe, on récupère légèrement la machine. On a la vitesse. Un petit arrondi pour toucher les roues arrière. On va chercher l'axe de piste pour faire un posé tout propre, tout en douceur. Voilà. Et voilà, c'est posé. Les reverse. Ouais, ça se pose pour un ATR avec les reverse. On pose sur 3 fois rien. Voilà, c'est posé. On remonte les volets. Et on est arrivé à Lanzarote. Voilà pour le petit vol. Eh bien, écoutez, à bientôt sur un prochain tuto. Ciao, ciao, ciao.